Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui m'a été demandé par un abonné. Donc, tant qu'à faire, c'est l'occasion d'une vidéo. Vous aurez remarqué le sublime décor, bien évidemment, pour l'occasion de cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ce décor, s'il vous plaît, si vous trouvez ça mignon, joli ou pas du tout. Donc, nous allons parler de Pâques et spécifiquement de comment organiser cette fête de Pâques avec ses enfants. Donc, moi, je vais prendre mon exemple à moi, bien évidemment. Comme je vous dis à chaque vidéo, bien évidemment, je prends toujours mon exemple. Je ne prends pas l'exemple des autres. Je suis la mieux placée pour parler de moi et de ma famille. Donc, on m'a demandé un petit peu des idées d'organisation avec des jeunes enfants, comment faire avec ses enfants pour organiser Pâques, etc. Quand on sait pas forcément faire, quand on sait pas comment s'y prendre ou quand les choses de la vie font que nous concernant, c'est une fête que l'on fête à la manière un petit peu païenne de la chose. C'est-à-dire qu'on ne fête pas Pâques de manière religieuse en allant à la messe. Donc nous, ce n'est pas pour une quelconque religion. De toute façon, je ne citerai pas et je ne rentrerai pas dans des débats religieux ou autres. Ce n'est pas du tout mon délire. Ce n'est pas du tout le délire de ma chaîne. Chacun croit en ce qu'il veut ou pas. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. C'est chacun son truc. En ce qui me concerne et pour parler de Pâques, comme je l'ai dit, on fait ça de façon un peu plus païenne, c'est-à-dire que on célèbre vraiment le printemps, donc l'arrivée du printemps, du renouveau, de la renaissance, de la naissance. C'est au printemps que naissent les animaux qui se reproduisent, qui ont leurs petits bébés, que ceux qui sont en hibernation sortent de leur hibernation pour pouvoir bien vivre leur vie. Voilà, il y a les fleurs qui émergent, il y a la verdure qui fait son entrée de façon beaucoup plus joviale. Enfin voilà, on a les arbres en fleurs, en feuilles, enfin tout ça. Et donc nous fêtons plus cette arrivée, ce renouveau en fait du printemps, cette naissance en gros de la nature tout simplement. Donc moi, à l'âge adulte, aujourd'hui, avec mon mari, on a pris ce parti-là, on fête Pâques, ça a une résonance pour nous. Donc cette arrivée du printemps, nous la célébrons avec mon mari pour nos enfants, bien évidemment, avec cette consonance de Pâques, bien évidemment, et les petites symboliques que ça représente pour les enfants. Donc nous, le matin de Pâques, c'est le petit lapin chez nous, donc chez certains, c'est les cloches de Pâques, il y a le petit lapin de Pâques ou ce qu'on voudra. Chez nous, c'est le petit lapin de Pâques qui passe et qui dépose les chocolats. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, dans un haul action, on a également incorporé quelquefois, c'est pas tous les ans, mais ça arrive, des petits jouets, des petits ateliers créatifs, des petites surprises en plus que simplement des chocolats de Pâques. Et donc cette année, si vous allez revoir mon haul action, ils vendent encore, mais dépêchez-vous, des petits œufs un peu à l'image des œufs Kinder avec à l'intérieur des petits autocollants, des petits stickers, des petits, plein de petites choses, des petits porte-clés, des gommes, des crayons, des choses comme ça pour faire des petits ateliers un petit peu DIY avec ses enfants, faire des petites décos sur des feuilles, etc. Donc on a inclus ces surprises-là pour cette année pour les enfants et il y aura bien évidemment les fameux chocolats de Pâques. Évidemment. Donc, pour ce qui est de notre organisation, ensuite je pourrais développer un petit peu plus sur l'organisation de chacun parce que pas tout le monde est logé à la même enseigne. Donc nous avons la chance d'avoir une maison avec un jardin, ce qui signifie que la veille, avec mon mari, les enfants, on achète une petite meule de paille là. Et on crée dans le jardin des endroits stratégiques précis où on fait un petit nid avec cette paille pour que le lapin évidemment se repère dans le jardin évidemment. Au préalable de ça, on a un petit rituel familial qu'on a depuis notre première année. On achète des petits œufs vierges en plastique, en espèce de polystyrène, vous voyez ce genre d'œuf là. Et la petite fait une petite créa en gros sur l'œuf, voilà. Donc quand elle était petite, c'était avec les doigts, tout était mélangé, c'était très mignon. Et de plus en plus grand, évidemment, elles font des petits dessins un peu plus précis, des petites choses, ça représente, on s'approche un peu plus du réalisme que de l'abstrait, hein, évidemment.
Mais voilà, la troisième arrivant et étant encore toute jeune, on continue et on continuera de toute façon cette tradition qui en fait veut que, bien comme ce petit lapin de Pâques passe et se donne du mal pour tous les enfants, je vais pas dire du monde parce que pour tous les enfants en tout cas, enfin pour voilà. En petite récompense, en petit cadeau, les enfants, ça c'est une tradition aussi un peu qui résonne un petit peu, c'est un petit peu une tradition un peu plus américaine, ok, où on a cette petite offrande d'œufs customisés des enfants en cadeau au petit lapin de Pâques qui passe. Donc le petit lapin de Pâques, qu'est-ce qu'il fait? Le matin de Pâques, il récupère les œufs, donc tous ces jolis cadeaux qui brillent, qui sont de différentes couleurs pour lui, c'est son petit cadeau à lui. Et en remerciement, ou bref, il offre ses chocolats, ses petits cadeaux, etc. C'est un petit peu à l'image du Père Noël, le soir de Noël. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ça aussi. On a un petit plateau dédié à ça, customisé, avec le petit verre de lait pour le Papa Noël, avec les petites pâtisseries qu'on aura fait pour le Père Noël, avec les petites carottes pour les reines. Vous voyez, c'est un peu à cette image-là, c'est-à-dire on fait une petite attention pour l'entité éventuelle qui arriverait ou pas chez soi. Et voilà, donc chez nous en fait, la tradition se passe déjà avant, c'est-à-dire qu'on a une petite customisation des œufs. Et comme je vous ai montré dans mon haul action, il propose, bon, il y a des œufs total vierges, mais vous avez également des œufs que vous avez à Action et peut-être ailleurs aussi, qui sont déjà un petit peu pré-customisés, c'est-à-dire qu'on a déjà des petites, allez voir mon haul, ça sera beaucoup plus parlant, des petites décos, voilà, des petits graphismes en fait sur les œufs, et ça permet aux plus jeunes qui sont en manque de créativité ou qui, voilà, ça leur permet d'avoir un petit repère, on va dire, de créativité sur leur propre œuf. Ça, c'est pour la petite aparté, si vous voulez voir mon haul. Si ça peut vous donner des idées et aider vos enfants, allez-y. Donc, on a ça en amont, on fait ça avec nos enfants. Donc, elles peignent, elles dessinent selon la matière, selon ce qu'elles ont décidé de prendre, d'accord? Si c'est de la peinture, si ce sont des feutres, etc., etc. Et donc, le temps que tout ça sèche, ensuite on les dépose, alors la veille s'il fait beau, s'il pleut pas, etc. Soit donc on leur fait déposer la veille, nous on les récupère le soir et on les repose le matin, évidemment, pour pas que ça ressemble à rien si jamais il pleut entre-temps. Et donc on a comme ça, on pose des petits nids de paille, de vraie paille dans le jardin. À côté de ça, le petit lapin de Pâques, quand il passe, évidemment, sinon ça n'est pas drôle, il a évidemment les endroits prédestinés pour déposer ce qu'il aura envie, dans les petits nids de paille, mais comme c'est un petit farceur évidemment, et que c'est ce qui fait aussi la beauté et la joie des enfants le matin, il cache, en plus des petits nids qui auront été faits, un petit peu partout dans le jardin, et c'est là qu'une chasse au trésor s'opère. Donc voilà, ensuite on peut le faire de différentes manières, donc là je vais développer un petit peu plus pour ceux qui seraient un petit peu perdus, pour la personne qui m'a aussi demandé. Donc là, je vais faire un focus pour ceux qui n'auraient pas d'extérieur. Si vous avez un balcon, quelque chose comme ça, vous pouvez faire intérieur-extérieur, vous pouvez un petit peu arranger la chose, à voir. Si vraiment vous êtes cantonné à un simple intérieur, un appart, sans spécifiquement de balcon qui serait assez grand pour recevoir ce genre de petites customisations, de petites déco de Pâques, etc., vous pouvez faire chez vous. Alors après c'est chacun qui voit comment il gère son intérieur. Moi ça ne me dérange pas quand je fais un anniversaire d'avoir des confettis partout, de mettre de la paille s'il faut mettre de la paille chez moi ou des choses comme ça. Après je passe le balai, l'aspirateur et c'est fait. Mais après c'est chacun son truc, son temps, voilà. Vous pouvez faire vos petits nids de paille dans votre intérieur. Vous pouvez faire des petits endroits comme ça si vous avez des enfants vraiment très jeunes. Vous pouvez faire ça. Et puis en plus ça. Pour le faire avec mes enfants, je vous le dis, même aujourd'hui, celles qui sont plus grandes, qui ont compris, elles sont quand même ravies de faire ces petits coins de nid en paille. Et à côté de ça, le reste. Donc vous avez la solution de faire ces petits nids-là de paille à l'intérieur. Et vous pouvez, comme un extérieur, comme un jardin, en fait, vous avez des pôles dans la maison où vous pouvez cacher vos œufs, que ce soit dans la cuisine, dans le salon, cacher derrière des coussins d'un canapé, cacher
cacher derrière, je sais pas, si vous avez des coussins de chaise, si vous avez, je sais pas, des centres de table, si vous avez les tiroirs de la cuisine attention, si vous avez des produits ménagers, d'accord, mais normalement ils sont pas à hauteur d'enfant, mais bon, on sait jamais. Voilà, vous les mettez en sécurité bien évidemment, et vous pouvez aussi, donc ça c'est l'organisation lambda, à faire dans un intérieur. Vous pouvez faire exactement la même chose que ce qu'on peut faire en extérieur, vraiment, que ce soit en nid de paille ou sans nid, mais en disposant un petit peu partout, et lancer la chasse. En fait, vous dites aux enfants, je crois que le petit lapin est passé. Alors vous pouvez mettre un petit peu à l'image comme d'un petit chemin, vous laissez des mini œufs par exemple, j'ai une idée, selon comment est disposé votre intérieur, des petits œufs devant la porte de chambre de vos enfants. Oh ben tiens, il s'est peut-être passé quelque chose, il y a peut-être le petit lapin qui est passé. Et si on allait voir un petit peu dans la maison, par exemple, vous faites un petit chemin comme ça, et ensuite vous laissez libre accès à vos enfants de chercher, et là vous les laissez chercher bien évidemment. Donc rappelez-vous quand même de là où les choses sont posées, pour pas qu'au cas où il y aurait des petits oublis et que ça fonde, ou qui est, voilà. Si vous avez des animaux aussi, vous voyez des chiens, des chats, des choses comme ça, que ça soit pas bouffé entre temps. Et donc vous laissez comme ça vos enfants à la chasse aux œufs en fait, tout simplement. Vous avez ça, vous pouvez également selon l'âge, mais on peut le faire à tout âge. Moi j'estime que tout enfant est tout à fait capable. Alors vous n'allez pas leur poser une équation à deux inconnus bien évidemment à 3 ans, mais vous pouvez faire un espèce d'escape game, que ce soit à l'intérieur de votre maison, de votre appartement ou dans votre jardin, que ce soit donc du plus petit au plus grand âge. Donc pour les plus grands, on peut imaginer, vous avez des ressources nécessaires sur Google et autres. Vous pouvez mettre des petites énigmes en place. Donc moi c'est toujours à vertu un petit peu pédagogique, à rendre la chose quand même un petit peu plus ludique dans son aspect. On peut inclure des maths, du français, de l'histoire, on peut voilà créer des petits questionnements comme ça, et en fait ça nous amène à des points A, B, et comme ça l'enfant fait son cheminement. Ça, je le fais généralement dans des anniversaires, on l'a déjà fait, notamment sur l'anniversaire Harry Potter, si vous regardez la vidéo, quand il a fallu chercher des petits indices, tout ça, on peut le mettre à l'échelle de Pâques, par exemple. Donc pour les plus grands, je vous laisse voir, et ça c'est au gré de votre imagination. Ça peut être de tout et n'importe quoi, vraiment, il peut vous laisser libre accès à votre imaginaire, à ce que vos enfants aiment aussi. Vous pouvez prendre l'univers de vos enfants et l'inclure dans une chasse au trésor, tout simplement, créer des petites questions qui amèneraient à un point A, du point A au point B, machin, et voir un petit peu comment ça se décante. Et pour les plus jeunes, on peut faire aussi ce genre de choses. Par exemple, s'ils sont vraiment tout petits, c'est se repérer dans l'espace. Par exemple, une idée, on a une petite flèche et il y a marqué, donc c'est le parent qui lit, mets-toi à côté de X. Voilà, et l'enfant doit se mettre à côté d'eux. En même temps, ça lui fait comprendre à côté, devant, derrière, au-dessus d'eux, machin, et essayer de trouver un petit peu comme ça des indices, et vous les faites se déplacer. Essaye, va à droite, compte jusqu'à 2 pas, par exemple. Une fois que tu es à droite, tu te tournes, tu comptes 4 pas sur ta gauche, tu te mets devant la table, tu te baisses, et vous imaginez, vous créez un petit panier, un petit truc, voilà, caché derrière un voile, enfin sous un voile ou un drap, et l'enfant trouverait. On peut toujours trouver des petites choses comme ça, même quand l'enfant est tout petit, quand il comprend quelques termes, et ça lui permet en plus de toujours un petit peu faire travailler les méninges, droite, gauche, à côté d'eux, devant, derrière, dessus, dessous, voilà, soulever le truc, compter 3 pas, hop, se tourner, machin. On peut faire des trucs vraiment à l'échelle, et le parent peut toujours accompagner son enfant, bien évidemment. Donc ça, c'est pour vraiment l'aspect intérieur, si on n'a pas d'extérieur, et même à l'extérieur, on peut faire tout à fait ce genre de jeu. On l'a déjà fait avec les enfants. Alors, c'est un tout petit peu d'investissement avant, pas besoin de faire un truc énormissime, voilà. Préparer un petit peu votre chasse au trésor en gros, et on peut le faire, comme je vous dis, intérieur, extérieur, c'est tout à fait accessible à n'importe quelle infrastructure, on va dire. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, généralement dans chaque commune, il y a proposé des chasses aux œufs, et c'est vrai que ça on le fait aussi avec les filles, selon ce qui est proposé, selon la thématique de l'endroit. Des fois il y a des personnages Disney, en ce qui nous concerne, quand des fois il y a des petites princesses Disney, il y a quelquefois aussi des personnages Marvel, ils connaissent un petit peu l'univers Marvel. Donc voilà, ce genre de choses, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Quelquefois c'est juste des mascottes comme ça, un petit ourson, un petit poussin, un petit lapin.
Et voilà, on a des endroits, quelquefois c'est dans des châteaux viticoles, quelquefois c'est dans des, par exemple je pense une bâtisse qui propose des réceptions pour des mariages, des baptêmes, des choses comme ça. Ils ont également tout un espace extérieur où là ils vont faire venir des princesses, tout ça. Là c'est sur Marseille, je le sais parce que voilà. Mais vous avez dans différentes communes, dans différents endroits, renseignez-vous, regardez un petit peu si les personnes proposent des petites chasses aux œufs pour les enfants. Donc généralement c'est toujours bienveillant, c'est-à-dire que l'enfant, nous en ce qui nous concerne de nos expériences, c'est toujours des petits œufs en plastique disséminés à droite à gauche, et il y en a toujours beaucoup, ce qui permet aux enfants qui ramassent un œuf ou une centaine, ils auront le même paquet de bonbons, de chocolat à la fin. Donc ça c'est quand même bienveillant et cool. Parce qu'on a des parents qui sont complètement à la ramasse et qui sont là comme des chiens à se jeter sur les petits indices et ne rien laisser aux pauvres petits gosses à côté qui ont 3 ans et qui savent pas courir. Ça, parce que ça j'ai vu dans d'autres organisations, dont Halloween par exemple, des papas qui sont là et qui veulent les indices pour leurs enfants alors qu'il y a des tout petits bouts de chou à côté qui n'ont pas le temps d'arriver. Et le parent, il est là. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, ça ne nous concerne pas pour là. Mais voilà, vous avez ces endroits-là dans différentes communes, dans différents domaines qui présentent par exemple leur vin. Donc je vous ai dit les domaines viticoles. On a les endroits qui reçoivent les mariages, les baptêmes, les choses comme ça, les anniversaires. L'année dernière aussi, on avait eu, c'était dans un parc, donc un parc public, où était organisé par la mairie ou des associations quelquefois, et là c'était vachement cool. Donc le parc était quand même assez grand, et on avait un petit pôle sportif en fait. On avait différents petits sports, donc c'était du badminton, du tennis, on avait un peu de boxe, on avait aussi l'équilibre sur corde. On avait tout ce qu'on peut trouver des fois en fête foraine, où on balance une balle sur des, comment on appelle ça, des concerts, enfin plein de petites choses comme ça, des parcours, enfin voilà, plein de choses. Donc selon où vous êtes, selon les communes, selon les endroits, les parcs publics, les endroits privés, mais qui proposent ce genre de choses, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas envie, c'est pas votre truc de créer chez vous ce genre de choses dont je viens de vous parler, vous pouvez trouver des endroits qui vont faire la chose à votre place. Et vous pouvez donc proposer à vos enfants cette sortie. Ça permet en même temps de sortir en fait, de s'aérer, de déguiser aussi, pourquoi pas, ces enfants, de leur faire un petit maquillage mignon pour Pâques. Les enfants raffolent de ça, franchement. Généralement dans ces endroits aussi, pour l'avoir fait et le faire encore, on a généralement une personne qui est là, qui maquille les enfants. On a un petit pôle photo selon la mascotte. On a eu aussi quelquefois des petits clowns qui faisaient, vous savez, des petites sculptures sur ballon. Voilà, généralement c'est très bien organisé. On peut avoir un petit goûter. Quelquefois, selon les endroits, vous pouvez aussi prévoir un pique-nique et après jouer dans une aire de jeu à côté. Enfin voilà, vous avez plein de choses. Et pour les personnes qui sont entourées, qui ont une famille, des amis, etc., vous pouvez également, selon l'endroit, si c'est autorisé ou pas, et que vous voulez faire ça en groupe, par exemple, ça peut être sympathique aussi à faire. Vous pouvez créer escape game ou chasse au trésor que vous pouvez mettre en place dans un lieu public. Mais ça, comme je vous dis, à voir quand même, parce que pas tous les lieux publics n'acceptent qu'on détériore, si on peut appeler ça comme ça, même si après on est propre de son environnement, d'accord, on ramasse la merde qu'on a fait, mais pas tout le monde est comme ça. Donc je comprends que certaines communes n'acceptent pas qu'on fasse certaines choses dans leur lieu public, mais voilà, à demander. Vous avez généralement les personnes qui sont là, des petits surveillants, ou vous appelez la mairie tout simplement, et vous pouvez, si vous êtes seul et que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas la créativité, ou peu importe, la famille, les amis, vous faites ça, vous créez vos petits papiers là, vos petites énigmes, vous vous concertez et vous envoyez les enfants, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les amis d'eux, et puis en avant Guingamp quoi. Et là c'est une super journée aussi que les parents passent avec soit leurs amis, soit leur famille. Les enfants entre eux sont aux anges, ça fait sortir aussi de chez soi, ça fait passer aussi une très bonne journée. Donc voilà, vous avez toutes ces petites idées à faire chez vous. Là, c'est vraiment dans une idée vraiment, comment dire, universelle et propre à tous. Voilà, Pâques, vraiment dans la symbolique de je célèbre le printemps, c'est aussi pour moi, c'est la fête des enfants.
voilà, c'est comme Noël, c'est Pâques, c'est pour les enfants, c'est les chocolats de Pâques, c'est le petit lapin de Pâques, c'est quelquefois des petits cadeaux, et après chacun son truc. Mais voilà, moi c'est ça. Tout ce que je vous ai dit là, nous l'avons déjà fait avec nos enfants, donc je peux vous dire que ça marche du feu de Dieu. Les petites adorent ça. Et voilà, je vous dis, on a notre petite tradition familiale. En gros, mais on n'est pas la seule famille à faire ça, bien évidemment. C'est de créer, voilà, les petits œufs de Pâques, enfin les petits œufs pour le petit lapin de Pâques en amont, avec de la peinture. Vous pouvez aussi rajouter les strass, parce que le lapin de Pâques est attiré par les strass, par tout ce qui brille, tout ça. Donc voilà, vous avez des petites idées comme ça. Je pense ne rien avoir oublié, en tout cas en ce qui me concerne, de ce que moi j'ai déjà vécu, de ce que je peux vous donner comme idée. J'espère que ça vous aidera, la personne en particulier, j'espère que ça t'aidera au vu de la conjoncture et de tout ça. J'espère que ça te donnera des idées pour tes enfants, que ça t'égayera un petit peu la chose, de voir quand même les enfants heureux, c'est ce qui compte. Dis-toi que tes enfants, ce que tu mettras en place, quelle que soit la chose, ils seront heureux, ça leur laissera un souvenir. Et toi, ben, tu verras tes enfants heureux de découvrir tout ce que tu auras pu mettre en place, de tout ce que tu leur feras découvrir. Et je te garantis que la chose passera beaucoup mieux et ça sera un très bon moment à faire en famille. Et pour tous les autres, voilà, si vous n'avez pas d'idées, je vous ai dit toutes mes idées à moi. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez avec vos idées à vous. Ce que vous avez l'habitude de faire ou pas, si ça vous aura donné des idées, tant mieux. Dans un esprit également toujours de printemps et de cette nature qui se réveille, de cette naissance en gros du printemps et de toutes les espèces animales. Vous pouvez également, si vous voulez pas spécifiquement rentrer dans certaines traditions de Pâques ou quoi, vous pouvez faire des sorties à la ferme par exemple et faire découvrir les différentes espèces animales à vos enfants. Et quelquefois des naissances, c'est l'occasion de montrer les petits, sur l'âge des enfants évidemment, les petits de certains animaux, comment ils sont, etc., etc. Vous avez des fois des visites guidées, tout ça. Donc ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la nature qui peut être cool, qui peut être aussi pédagogique pour les enfants, qui peut vous faire passer une bonne journée. Il y a toujours des petites choses comme ça, essayez d'aller chercher un petit peu selon vos envies, selon ce que vous avez envie de faire, de certaines fêtes, de certaines choses. Vous pouvez toujours allier. Là, en ce qui concerne Pâques, c'est voilà, ça rallie un petit peu la nature, les animaux, les naissances, les choses comme ça. Voilà, vous pouvez toujours aussi, nous on adore se déguiser un petit peu. Je customise toujours un petit peu mes enfants. Je leur fais toujours un petit maquillage de Pâques selon ce qu'on décide de faire, les sorties qui sont proposées. Là, par exemple, je vous ai dit sur Marseille, il y a un endroit précisément pour les mariages qui organise avec des princesses Disney, tout ça. Donc à voir. Mais voilà. Robe de princesse, déguisement de princesse, coiffure de princesse, journée princière, etc. Mélangé avec un univers de Pâques. Ça ne nous empêchera pas de faire Pâques à la maison, bien évidemment. Mais voilà, vous avez, je vous dis, renseignez-vous selon les communes, selon les endroits privés. Appelez, demandez, regardez sur Facebook, des fois il y a des groupes. Regardez les associations, voyez. Et si vous voulez pas vous embêter avec tout ça, vous avez le truc le plus simple du monde, c'est-à-dire, avec un petit peu de créativité quand même, d'organiser chez vous une petite chasse au trésor, tout simplement. Voilà, vous créez vos petits nids. Ensuite, c'est libre cours à une petite chasse au trésor pour vos enfants. Et je vous garantis que rien que ça, juste ça, c'est pas grand-chose, mais les enfants sont toujours très heureux de chercher, de fouiller partout et pas besoin d'avoir un jardin immense pour ça. Même un simple appartement suffit très largement à faire une chasse aux œufs et c'est super cool pour les enfants à vivre et aux parents évidemment de voir leurs enfants heureux de cette petite fête matinale. Donc voilà pour cette petite vidéo, idée de Pâques, idée organisation de cette petite journée, de cette petite matinée éventuelle pour vous. Ça a été la demande de quelqu'un, donc pourquoi pas en faire un sujet pour tout le monde. Ça peut peut-être aider et donner des idées à d'autres personnes. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, ça vous aura donné des idées. La personne en particulier, si ça
t'aura aidé, fais-le moi savoir. Pour tous les autres, pareil, j'attends vos petits commentaires. On sait jamais si ça pourra vous donner des idées, d'autres scopes, voilà, dans vos organisations pour vos enfants. Quant à moi, je vais m'en arrêter là. Je pense ne rien avoir oublié, non, étant donné que je me suis basée sur moi et mes organisations à moi et de ce qu'on fait faire à nos enfants. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc d'ici là, très joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Et que vos enfants soient heureux, bien évidemment, et vous aussi au travers de vos enfants, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!